Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à nos rendez-vous du lundi et du vendredi. Ce soir, nous allons accueillir une reine, une militante de la culture berbère. Et vous allez voir, dans une tenue traditionnelle magnifique. Donc ce soir, nous accueillons Naïma Tilili. Bonsoir Akli, bonsoir à tous. Alors merci d'être venu. Vous allez nous parler un peu de vous parce que tout le monde connaît la troupe Tilili. Vous avez dansé avec les plus grands. Exactement, oui, ça fait depuis 15 ans maintenant. 15 ans, hein, Oui. donc. Alors, mais nous, on ne connaît pas Naïma, donc, qui est la danseuse, la chorégraphe, celle qui a porté cette troupe, qui l'anime, qui l'a fait vivre, qui travaille sur les costumes, les chorégraphies. Mais alors, qui est Naïma? Vous venez d'où? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Ah oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ma vie, entre autres en dehors de l'artistique. Et ça fait plaisir en fait, pour une fois qu'on revient là-dessus. Je suis née où? Bon, moi je suis née à Constantine, parce que mon père c'était un ancien militaire. À son passage à Constantine, je suis née là-bas. C'était prémonitoire parce que Constantine, c'est Cirta, c'est la Exact. capitale des Berbères, parce que les gens Exactement. l'oublient. On a fait de Constantine la capitale arabe et ça, mais Constantine, même on parle du Balouf, mais on oublie de dire que Cirta, c'est la capitale berbère historique. Exactement. D'origine kabyle, donc de la Kabylie, c'est la commune de Souama. Mon village, c'est Boatva, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, et j'en suis fière. Et c'est vrai que le lien avec Cirta, ça m'a toujours suivi dans mon parcours. On n'y pense pas parce que je n'ai jamais parlé aussi, mais aujourd'hui, tu me donnes l'occasion et je t'en remercie. Ben écoute, c'était prémonitoire quand j'ai dit une reine berbère, Cirta, un peu plus, t'avançais un peu, t'étais dans les Aurès, vers chez la Caïda, vers chez tout ça, t'es pas loin de tout ça, quoi. Alors, comment t'es venu le goût de la culture, de la danse, parce que de la chorégraphie, parce que comment, petite fille, parce que c'est, entre guillemets, dans nos cultures, à l'époque, c'est Oui. pas le spectacle, c'est pas c'est vers ça que fait. poussent nos parents, c'est pas ça. C'est On ça. connaît ces tabous, etc. Alors que paradoxalement, tu vas nous en parler, ils adorent ça. Dès qu'il y a des danseuses, des troupes ou des ballons, tout ça, et tout le monde court. Ah, tout le monde aime ça. Alors moi, comment j'ai commencé? C'est vrai qu'avant, j'étais en Algérie, comme je suis née en Algérie, comment c'est venu chez moi? Donc j'ai une partie où je me dis toujours c'est né parce que j'ai commencé à danser dans le ventre à ma mère. À chaque fois qu'on me pose la question, tu as commencé à quel âge, tu as fait comment, tu étais formée comment, je réponds toujours dans le ventre à ma mère parce que c'est ce qui était vrai, ce qui est vrai. Quand j'ai commencé à grandir, dans notre culture à nous, c'est Oraren, Oraren, ce qui veut dire les mariages, tout ce qui est événements festifs. Donc les mariages, les baptêmes, etc. Quand on fait tout ça, c'est tout le monde se réunit. Dans notre village, on a un avantage, c'est que c'est mixte. C'est pas séparer les hommes. Voilà. Beaucoup de villages en Kabylie, donc tout le monde veut se montrer sur la piste de danse, C'est ça. veut briller, c'est ça? Et moi, je suis la première, justement. Et ma famille me pousse toujours à y aller la première. Et quand j'étais toute petite, avant de commencer à danser vraiment dans les mariages, on m'appelait l'élastique. Parce que je dansais comme je voulais, je bougeais, et je ne faisais pas que la fameuse vibration qui est la base de la danse kabyle. Donc je faisais cette gestualité qui m'appartient, ces gestes, cette danse que j'ai créée depuis toute petite. Sauf que c'est vrai, en Algérie, j'ai pas eu cette occasion, et puis on n'y pense pas, et puis je pense que on ne peut pas trop non plus le pratiquer, c'est beaucoup plus dur en Algérie. Les moyens, les gens ne laissent pas leurs enfants, c'est dommage, venir apprendre la danse berbère, enfin c'est pas dans les gènes, comme si je puis dire ça, mais même si c'est dans les gènes de la danse, parce que on voit bien, il n'y a pas une fête sans danse chez nous. C'est ça, on attend que ça. Les musiciens, dès que les gens voient, nous les musiciens on les appelle les ballons, dès qu'ils arrivent, les ballons c'est tout le monde en piste. C'est tout le monde en piste, hein. Exactement, en fait en Algérie on attend que en été, les grandes vacances pour faire les mariages et les fêtes pour danser. On n'a qu'une seule période pour faire ça. Après, moi, quand je suis arrivée en France, c'est là où, en fait, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas des cours de danse. Pas, je vais donner des cours. Je vais faire de la danse. Il y a longtemps que vous êtes arrivée en France, alors, Naïma? En 93. Et donc, depuis 93, vous avez commencé après combien de temps après, alors donc On va dire 10 ans après, j'ai fait des cours. Enfin, j'ai été apprendre des cours. Donc, j'ai fait de la danse africaine, de la danse orientale, moderne jazz. J'ai touché un petit peu à toutes les danses. Donc vous aimez vraiment la danse, quoi. Oui, c'est vraiment en moi, quand j'écoute la musique, il faut que je bouge, il faut que je suive, il faut que je me regarde danser, ça j'aime aussi. Et après, au fur et à mesure, en fait, dans le temps, j'ai remplacé la prof de danse orientale dans le centre du quartier où j'habitais avant.
Et je la remplaçais souvent parce qu'elle voyait que j'étais capable de la remplacer, j'apprenais vite, etc. Et un jour, ils m'ont proposé de donner des cours donc, dans ce centre-là. Sauf que moi, j'ai dit, je ne veux pas donner de cours de danse orientale, ni africaine, ni moderne jazz. Par contre, je vais vous montrer d'où je viens, je vais vous montrer ma danse à moi. Si vous êtes d'accord, je donnerai bien des cours de danse berbère, entre autres kabyle. Et donc, c'était le début de l'aventure. C'était le début de l'aventure. C'est là que je suis revenue une semaine après avec mon mendil, donc ce qui veut dire le foulard avec quoi on danse, et qu'on porte aussi sur la tête. Donc je dis, je reviens avec ma musique, mon foulard, et j'ai fait une petite démonstration. On dit, Naïma, à la première inscription, si tu as 8 filles, on te laisse le créneau. Ça a commencé comme ça, et au premier cours, j'ai eu 12 filles. Et donc... C'était l'aventure qui commençait. Donc, c'était un centre social du quartier à Fresnes, dans le 94. Et au début, c'était juste, je donnais des cours. Et au fur et à mesure, d'autres centres sociaux ont fait appel à moi pour faire des prestations de fin d'année ou de fêtes de quartier, etc. Et c'est là où ça m'est venu l'idée de créer la troupe professionnelle. Tilili. Tilili. Alors, elle a 15 ans maintenant. C'est ça. Et donc, vous avez dansé avec quand même les plus grands, avec Idir, avec Miguel, avec Farinas, Jafar, Alawa, enfin, vous avez dansé avec tout le monde, quoi. Oui. Il y a des artistes que vous n'avez pas fait, que vous aimeriez faire? Peut-être en dehors de Berbère, oui, mais sinon, en question de chez nous, oui, on a fait le tour, on va dire. Vous avez fait le tour? On a fait le tour. Et il y en a toujours d'autres à faire avec Akilidé aussi, parce que ça fait partie des grands artistes aussi. Et avec Ali Amran aussi? Oui, Ali Amran, j'ai fait une fois, je ne sais pas si j'ai dansé avec... On a participé au même événement, mais on n'a pas dansé avec lui sur scène. Mais c'est un grand artiste que je respecte et que j'aime énormément. Surtout au tabaliste. Eh oui. Hein, il est connu, mais donc du coup, vous les avez pratiquement fait tous, quoi. Parce que vous avez même participé avec eux, mais bon, beaucoup, vous les avez tous fait. Et il y a des gens que avec qui vous aimeriez danser pour le brassage, parce que je sais que vous m'avez dit que vous étiez aussi un peu très attaché au brassage. D'ailleurs, dans les danseuses que vous avez dans votre troupe, c'est très mixte, c'est très universel. C'est ça, exactement. Donc la diversité dans la troupe, c'est vraiment les filles, elles sont de toute origine. Après, danser avec d'autres artistes qui sont en dehors du berbère, pourquoi pas, mais te donner des noms comme ça, j'ai pas vraiment d'idée. Oui. Mais déjà dans la danse, il y a déjà de la diversité parce que la danse berbère en elle-même, je garde toujours les traditions, tout ce qui vient de chez nous. Et après, j'apporte une petite touche moderne. Des fois, ça va dans le coupé-décalé, des fois, ça va dans le hip-hop, des fois, ça va dans n'importe quelle danse que j'ai déjà pratiquée ou qui font partie de la diversité des filles de la troupe. Et donc, du coup, moi, je vous ai déjà vu danser, c'est très esthétique à voir. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos, notamment sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, les gens peuvent retrouver, c'est ça, la troupe. Oui, exactement. Donc, on a Facebook, on a Instagram, on a Snapchat. Maintenant, avec les jeunes, les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le plus. Donc, j'ai la chance d'avoir une troupe qui suit énormément sur ça. D'ailleurs, je les embrasse et je les remercie. Je ne les remercierai jamais parce qu'ils sont toujours là en train de me soutenir. Et c'est très appréciable. Et donc vous, tout ça, ça vous fait, vous en vivez, ça vous aide, ou alors c'est vraiment une vraie passion, parce que c'est difficile quand même de vivre d'une passion, d'une truc de la danse si on ne donne pas de cours, c'est beaucoup de travail, non? C'est énormément de travail. Après, vivre que de ça, c'est pas vraiment possible. C'est beaucoup d'engagement. Malheureusement, oui, parce que c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail derrière. Moi, je suis passionnée. C'est vrai que le fait que je sois passionnée, il y a un côté où c'est inné, l'autre côté c'est passionné. Quand on lit les deux, ça fait une force extraordinaire qui m'aide à avancer et à ne jamais m'arrêter. Moi, je me dis, quand on me dit... Tu comptes t'arrêter à quel âge ou est-ce que tu es fatigué de danser? Moi, je répondrai jamais. Tant que je suis vivante, je danserai. Voilà. Mais l'âge n'a pas de prise sur toi, Naïma, parce que tel qu'on t'a connu il y a une dizaine d'années, c'est toujours pareil. Hein, tu ne changes pas beaucoup, tu gardes. C'est la danse qui entretient, non? Ça entretient beaucoup parce qu'une femme qui pratique de la danse, c'est une femme épanouie parce qu'elle exprime avec son corps. Et elles se regardent, elles se voient. J'ai beaucoup de jeunes filles qui viennent à mes cours parce qu'elles s'en rendent, elles ont des rondeurs, etc. Et du coup, elles se cachent à travers leurs vêtements et tout ça. Elles se cachent, elles disent, moi, il ne faut pas qu'on me voit ça, j'aime pas danser, non, je ne vais pas me regarder dans la glace. Au contraire, la danse, c'est vraiment un outil, c'est quelque chose qui peut faire
ressortir certaines choses qu'on ne sait pas de soi-même. Et du coup, ça fait épanouir les femmes. Donc, et ce qui est bien, c'est que, Naïma, c'est que tu es autodidacte. Oui. C'est-à-dire que t'as jamais eu de sur la danse formation berbère, déjà une spécifique. formation spécifique. Tu as pris des cours après, mais tu es vraiment autodidacte. Y compris en France, quand tu es arrivé, c'est pas un pays que tu connaissais, donc tu as du tout reconstruit tes repères. Tout créé. Exactement, j'ai tout créé. C'est pour ça que je dis quand c'est inné, on a déjà quelque chose en nous. Et quand on est passionné, on veut le faire, il y a la motivation derrière. On réussit, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, puisque j'en suis là aujourd'hui. Donc oui, ça fait beaucoup de travail, mais il faut tenir, ça marche. Et oui, c'est vrai. Et moi, je te c'est un vrai les gens parce que c'est pour ça que je disais, est-ce que vous auriez, parce que chaque fois que j'ai vu, moi, la troupe Tihili, c'était pour une fête des Berbères, etc. Oui. Mais c'est souvent bénévolement que vous veniez, quoi. C'est souvent bénévole, quoi. C'est rarement rémunéré. Je suis réputée pour faire des choses bénévolement, dans les causes caritatives, par exemple. Et j'en suis fière de les faire. J'en ferai encore tout le temps. Ça ne me dérange pas, c'est vrai. Après, les associations berbères, on en fait. Et non pas tous gratuits non plus, et heureusement d'ailleurs. Bah oui. Bah oui, même parce que c'est très demandé. C'est pour vous, c'est un coût, le déplacement, les robes. Parce que je sais que vous croyez que vous travaillez avec des gens pour confectionner vos costumes. Tout à fait. Celle que je porte aujourd'hui, voilà, c'est une styliste qui s'appelle Naïma Safet qui fait, avec qui j'ai beaucoup de projets aussi. Donc c'est des personnes à chaque fois. Avant, les premières robes, je les faisais en Algérie. Il y a certains costumes que j'ai créés ici avec une couturière. Donc c'est tout un travail en 15 ans. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses à faire. Naïma Safet, qu'on salue, hein, on l'embrasse très fort. Qui va nous regarder et qui va, même sur Facebook, va suivre, puisqu'elle est, je crois, bien sûr. va suivre le truc. Oui. Et donc, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, une robe splendide, parce que bon, tout le monde le sait, hein, moi je n'ai jamais caché, c'est mes origines, c'est ma langue maternelle, et je suis toujours attaché, c'est-à-dire que c'est comme la été, comme d'autres choses, c'est-à-dire que quand on est berbère, c'est à vie, c'est intégré en nous, c'est imprégné, c'est-à-dire que on est pavlovien, on a des réflexes, dès qu'on voit des robes, on a tout de suite envie de regarder, et moi dès que je vais rentrer les bijoux, alors on en a parlé parce que ces bijoux, parce que quand on voit les bijoux, ils sont comparables à nulle part ailleurs, c'est de la couleur, alors c'est toujours de l'argent, nous, parce que ça, c'est très important, c'est dans la culture des berbères. Bon, alors les gens me disent qu'il faut dire les Maziren, pas berbères, on a toujours débat, mais dans la culture des Maziren en général, des Numides, c'est l'argent qui prévaut plutôt que l'or. Exactement. Et d'ailleurs, moi je trouve plus beau, et pour te dire, je n'aime pas l'or. Voilà. Après, avec des pierres qui ne sont pas les émeraudes, etc., mais c'est une belle esthétique, quoi. Ça se marie bien, et il y a un côté indien, hein, souvent. Indien, oui, parce que c'est vrai que quand on regarde les motifs, il y a un petit rappel, et des fois même sur les robes et tout. Même sur les broches, sur les colliers, il y a vrai. Sur les coiffes, hein. Tout à fait. C'est vrai que on est presque, vous êtes presque équipé pour le mariage, Naïma. Oui, hein, pourquoi pas, tiens. Donc voilà, si ce serait une chose. Non, mais je trouve que c'est vraiment une belle histoire, parce que c'est pas quelque chose qui était comme un feu de paille, ça fait quand même plus de 15 ans que ça dure. Oui. Et ça va durer longtemps. Alors, c'est quoi aujourd'hui les perspectives de développement de la troupe? Vous avez quoi comme prévu? Beaucoup de spectacles? Pour l'instant, je suis vraiment en plein, justement, comme j'ai parlé de Naïma Safet, parce que je suis en train de créer des nouveaux costumes, nouvelles chorégraphies, nouveaux costumes, nouveaux projets. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont venir dans l'avenir. Donc, et c'est beaucoup de travail, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai pas eu beaucoup de créations plus que ça, plus que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'à chaque week-end, on est chargé. Vendredi, samedi, dimanche, on a toujours des prestations, et ça me coupe le cours où je prépare la troupe. Donc là, je me suis dit, cette année, il faut vraiment que je le fasse, mais c'est à chaque fois je réponds oui à chaque prestation, on n'aura pas le temps de préparer de la nouveauté. Donc oui, il y a beaucoup de projets en cours. Oui, parce que c'est important de le dire aux gens, parce que les gens pensent que la danse, on improvise, que c'est pas alors que les compagnies de théâtre prennent des fois 1 an pour monter un nouveau spectacle. Exactement. La danse, c'est pareil. C'est pareil, parce que déjà nous, quand on parle de la danse berbère, en général, si nous on dit ouais, tu sais danser, tu sais bouger, quoi, voilà. Tu sais bouger le bassin, donc tu sais danser, c'est parfait, c'est bien, c'est déjà la base, etc. Sauf que quand j'ai créé la danse berbère, j'ai créé des pas, j'ai créé des chorégraphies, j'ai mis des noms, j'ai respecté les tons. Ça veut dire que quand un chanteur il commence à poser sa chanson, c'est pareil pour une chorégraphie, on écoute. Il faut savoir écouter la musique avant de savoir danser pour pouvoir faire une chorégraphie. C'est tout un travail, c'est toute une logique qui s'installe pour qu'on puisse faire un travail professionnel. Et surtout nous,
pardon, un mendil, comment le mettre, c'est aussi tout un art, non? Ah oui, un mendil, c'est la touche importante pour la danse kabyle. Parce que mendil, c'est le foulard, hein, comme elle a dit tout à le l'heure. foulard, voilà. Donc on peut mettre sur la tête, que j'ai pas mis ce soir, mais on le met sur la tête. Ça fait partie de la tenue kabyle. Donc on peut mettre aussi sur les hanches quand on pratique la danse kabyle. Et j'ai aussi que la petite touche personnelle que j'ai, c'est le vase sur la tête. Ça aussi, ça fait partie des traditions de mes origines, d'où je viens, parce que nous, on ramène de l'eau de la fontaine. Mais ça, je le sais, moi. J'ai gardé ce souvenir-là. C'est-à-dire, t'as vocal, c'est-à-dire que met sur la tête. Voilà. Et quand ils le mettent sur la tête, parce que c'est lourd au bras, et c'est vrai que bien porté sur la tête, et c'est un vrai sens d'équilibre. Moi, j'ai vu, je suis assez surpris. Mais d'ailleurs, en plus, il n'y a pas que sur la tête, parce que comme les mains sont très chargées, la femme berbère travaille beaucoup. Elle est très accaparée par son foyer. Donc, du coup, elle en met aussi sur la tête, parce que des fois, elle porte en même temps ses enfants. Et elle a, donc, pour porter, c'est plus facile de mettre sur la tête. Avec le petit bien placé, hop, et voilà. C'est parti. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des régions, ils portent sur le dos. Il y a certaines régions, comme la mienne, c'est sur la tête. Avec des cordes, mais voilà, les deux, ils font. Sur la tête. Si vous faites des petites cordes, c'est attaché comme un petit sac à dos, et sur la tête, il y a tout, ils font, toutes les régions font la même chose. Oui, c'est ça. Ouais, certaines régions. Et là, l'idée où j'ai intégré le vase dans la danse, c'est un jour, je faisais des répétitions avec des danseurs hip-hop. Et on est arrivé à un moment où il fallait qu'on fasse un trio. Ils m'ont dit, Naïma, on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on avait fait là. Et j'avais une bouteille d'eau à la main. Et je lui ai dit, ah ben attends, je vais te montrer. Au lieu de la poser par terre, je l'ai mis sur ma tête et j'ai montré le mouvement. Et c'est à partir de là, ça m'est venu l'idée de... Donc vous avez appris cette petite, quoi, parce que c'est un sacré sens de l'équilibre, de porter quelque chose, de danser, de bouger, de faire bouger son corps et tout. L'équilibre, parce que la tête, elle ne bouge pas, le haut du corps ne bouge pas, c'est uniquement le bas du corps qui bouge, parce que ça vibre quand même pas mal, et le haut ne bouge pas, donc c'est un travail d'équilibre et les cervicales. Et ça fait pas trop mal au cervical? Non, ça va. Mais il est plein le vase? Mais il est lourd, il n'est pas plein, non, je ne mets pas de l'eau dedans parce que je travaille tout le temps avec, mais il est très lourd. Il est lourd, hein? Ouais, je ne l'ai pas ramené, sinon je te ça va, à peu près, il fait combien de kilos? 3, 4 kilos? 5 kilos minimum. 5 kilos minimum? Ouais. Ouais, c'est un gros, quoi. C'est vraiment le... C'est de la terre, c'est du vrai qu'on a fait à la main et tout. La terre de cuite et tout ça, qu'on a pu... Est-ce qu'il est... dessiné? Alors, j'ai un vase à Qalam Quran, on dit un grand vase. Donc, celui-là, il est neutre, c'est les Novo. Par contre, celui que je porte en ce moment, si tu as vu mes vidéos sur Facebook, le Novo que j'ai vu, il est dessiné. Celui-là, c'est une grand-mère qui me l'a fait en Kabylie. C'est fait main avec la terre cuite, etc. Quand je vous entends parler d'un vocal du vase, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à la chanson de Slimane Azem qui disait « Avocal Malayin Qar ». Donc pour ceux qui ne connaissent pas le kabyle, je ne sais pas le faire kabyle, et il dit dans sa chanson que quand on regarde, on voit beaucoup d'eau, et quand on le soulève, c'était un peu des allusions algériennes, on le soulève, et ben il est vide parce qu'en vérité, il est percé en dessous, quoi. Donc c'est juste les autres donc quand on parle d'Avocal, j'ai toujours cette pensée à cette chanson, parce qui est un des grands poètes. Et vous avez, vous, des préférences de musique pour danser, d'artistes qui correspondent plus à votre style En fait, je n'ai pas de style spécifique, mais je repars toujours sur l'ancien. J'aime beaucoup les anciens, parce que l'ancienne chanson, c'était du vrai travail. Chérifa, par exemple, ouais. Et puis, il y a de la mélodie, il y a des paroles, c'est tout un travail. Donc, c'est pas juste, comme on dit maintenant, Stekartek, c'est en dehors de là. Sinon, moi, quand j'écoute la chanson, je suis inspirée ou pas. Donc, après, mon choix, il est fait à partir de là. C'est drôle que vous me disiez, alors, sans polémique, parce que nous, on ne fait pas de polémique, mais que vous disiez Stekartek, parce que j'ai l'impression qu'avant, on avait, chez les Berbères, chez les chanteurs kabyles, de très grands poètes. Ouais. J'ai l'impression qu'on est comme la musique mondiale. On avance, plus on est dans le Stekartek, et il n'y a plus de toute cette philosophie, parce que les gens ne le savent pas, mais c'est pour ça que danser, il y a toute une philosophie, il y a toute une philosophie. Slimane Azem, c'est un poète, Idir, c'est un poète, avec Benguilet, c'est un truc, Marteau Blounès, il y a du fond dans leurs chansons. J'ai l'impression que maintenant on est plus dans les galas, le Stekartek, c'est-à-dire qu'on met la tenue, et sans connaître la musique, et sans connaître le sens, ou sans avoir, parce que les chants berbères, c'est les chants kabyles, c'est quand même des chants qui parlent de la vie quotidienne, de la dureté de la vie, du travail dans les champs, de la vie, de leurs espoirs, notamment de la reconnaissance, de leur culture, des combats qu'ils mènent pour qu'ils soient reconnus et reconnus. C'était le moyen de s'exprimer. C'est un manifeste très engagé, c'est engagé dans tous les sens du terme, non? C'est ça, exactement. C'est pour ça que moi j'ai toujours ce petit plus pour les anciennes chansons.
Et donc vous avez ce petit plus que vous aimez bien. Et donc vous m'avez dit que vous avez beaucoup de choses. Est-ce que les gens peuvent vous voir prochainement sur scène? Alors ils peuvent vous voir sur YouTube, je sais, mais Oui. peut-être parce que c'est pas la même chose YouTube et sur scène. C'est pas pareil, ça c'est sûr. Voilà. Et puis il y en a plein qui nous demandent vraiment les dates. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment à jour sur les réseaux sociaux. On mettra les dates. La prochaine, je crois que c'est le 9 décembre. Ce sera pour une cause caritative pour les enfants malades qui se passera pas très loin d'Orly, je ne me rappelle pas exactement de la ville, mais on mettra tout ça sur les réseaux sociaux, les gens ils peuvent nous suivre et il y en a plein d'autres dates qui vont suivre encore le 9 décembre. Et donc là, vous les cours, donc vous les donnez où? Il y a des cours encore, il y a de la place, les gens peuvent venir vous contacter, s'inscrire dans vos cours. Oui, bien sûr. Donc j'ai des cours dans le 94, j'ai des cours dans le 91, bientôt sur Paris. Avant, je donnais des cours tous les soirs de la semaine. Et après, j'ai ralenti. Bah oui, c'était lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Après, j'ai ralenti. Maintenant, c'est le vendredi soir et le samedi matin pour les cours de danse. Et bientôt sur Paris, je n'ai pas encore l'horaire exact, donc je n'ai pas le créneau. Une fois que je l'aurai, j'informerai le public. Alors comment on peut avoir une vie, ça est pris, parce que si on est pris tous les soirs, tous les week-ends, comment on s'organise, Naïma? Il faut aux femmes qui nous regardent. Il faut être courageuse et très organisée. Parce que si on n'est pas organisé, on ne peut pas suivre, en tout cas, mon rythme. Et moi, j'aime ce que je fais. Et quand on aime ce qu'on fait, on a un plus par rapport aux femmes qui peuvent dire « moi, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le temps pour ça ». Je fais tout en sorte de trouver le temps pour le faire. Malgré la vie de famille, malgré le travail de la vie artistique, etc. Donc, c'est une vraie organisation, quoi. Ah bah oui. Et donc, en clair, tout le monde peut se mettre à la danse berbère ou il faut des choses particulières ou c'est... Si, bien sûr, tout le monde peut se mettre à la danse kabyle. D'ailleurs, il y a beaucoup de troupes qui naissent, etc. Et ils font aussi du travail. Après, difficile ou pas, ça dépend des personnes. Maintenant, comme ça a déjà été les portes, elles ont été ouvertes depuis 15 ans pour les pas, pour les chorégraphies, etc. Il y a pas mal de gens qui essayent de prendre des trucs, mais c'est ce qui est logique, c'est ce qui existe. Donc ils prennent. Après, difficile, ça dépend des personnes. Il y en a qui commencent, ils tiennent, il y en a, ils ne tiennent pas. Il y en a, ils prennent, ils regardent les vidéos, on va faire ça, on va faire ça. Après, tous ceux qui ont créé des troupes, je leur souhaite un bon courage et qui prennent un bon chemin, surtout. Et il y a les garçons qui apprennent à danser aussi, alors? Oui, bien sûr. Parce que la danse entre les femmes et les garçons, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Donc, est-ce que vous donnez aussi des cours aux garçons? Vous leur apprenez à danser avec la canne, enfin, le fusil, quoi, mais je ne donne pas des cours pour les garçons, mais quand j'ai fait en forme de stage, il y avait des garçons, mais pour ma troupe, oui. Pour les garçons qui font partie de ma troupe, mais bien sûr que je les forme, bien sûr que je leur montre des pas et bien sûr que je danse avec eux. Alors, ok. Est-ce qu'ils ont le tenue traditionnelle, oui, bien sûr. tout ça, pas un saloual, parce que moi je ne suis pas très pour un saloual, etc. Mais il y a toujours une petite touche berbère sur le costume. Donc ils bougent bien les épaules. Les épaules, le bassin, et après on a les mains et tout. Les mains, parce qu'il faut, tout ça et tout. Hein, oui. Et donc c'est vrai que c'est... très joli, la danse. Ouais. Non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est joli, enfin, quand elle est vraiment pratiquée. Bien pratiquée. C'est pas le steak qu'on voit dans tous les trucs, où les gens font essayer de bouger. C'est vrai qu'il y a parce que ça correspond aussi à la vie du quotidien. En réalité, on danse comme ce truc de travail, ou on chasse, ou avec la canne, comme si on travaillait les champs. Enfin, ils miment des gestes de la vie au quotidien, c'est ça un peu. Oui, mais c'est exactement ça. Donc, la danse, c'est une expression du corps déjà pour commencer. Et puis, chaque danse est différente à son origine. Parce que chaque danse suit les cultures. Donc nous, on suit ce qu'il y a dans notre environnement et ça fait chaque danse est différente. Et donc là, oui, effectivement, donc tout le monde peut venir danser avec vous. Mais bien sûr. Naïma, si je vous dis que par exemple, je crois que vous êtes en France la compagnie la plus professionnelle, je crois, non? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y en a d'autres au Canada? Oui, et je les aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, il y a deux ou trois compagnies au Canada, je crois. Il y a une autre troupe qui s'appelle Tililim au Canada. Oui, et elles font du très bon travail. Alors je les embrasse si elles me regardent parce que bravo les filles, vous dansez très bien et vous faites du très bon travail. Voilà. Alors est-ce que tu peux dire aux gens ce que ça veut dire Tilili? Ah oui. Parce que c'est du bien. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi surtout. Voilà, et pour toi, alors ce que ça veut dire déjà aux gens et qu'est-ce que ça veut dire pour toi Tilili? Parce que pourquoi tu as choisi ce nom, même si beaucoup de jeunes filles en référence à leurs origines s'appellent Tilili, Tilili le truc, c'est vrai. parce qu'ils mettent tous ce truc. Alors
Pourquoi, à ton avis? Bon, déjà, le mot Tileli veut dire liberté. Ben oui, c'est Voilà, voilà, si c'est vous ne le important. savez pas aujourd'hui, vous le savez. Et moi, pourquoi j'ai choisi déjà mon nom d'artiste dès le début, quand j'ai créé l'association, déjà c'était Tileli. Après mon nom d'artiste par rapport à la troupe, après la troupe, elle a pris mon nom, donc c'est Tileli, ça veut dire, en fait, moi, ce nom-là, je le porte vraiment comme je l'ai senti. Donc, la liberté de la femme, la liberté d'expression, la liberté de la gestualité, de tout, en fait, tout ce qui représente la femme, la danse, la culture, la passion, tout ça. Parce que les gens souvent restent sur l'homme libre, Imaziran c'est l'homme libre, mais Tihili c'est la liberté. Oui. Et donc ce mot pour vous c'est important et surtout dans la culture parce que contrairement à d'autres religions, dans l'organisation les gens pensent que la femme kabyle est alors qu'elle est la pierre angulaire. Donc pour vous c'est un vrai combat cette émancipation de la femme, la liberté pour les femmes. Ah oui bien sûr parce que grâce on va dire grâce peut-être. Je ne suis pas non plus la première à faire ça, mais en tout cas, ça a ouvert beaucoup de portes. Parce qu'avant, quand on disait ma fille, elle va danser sur scène, c'était une honte. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu une fierté. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à mes débuts, je me rappelle encore quand on me dit vous pratiquez quelle danse. Quand je dis berbère et quand je fais la démonstration, je dis ça, c'est de la danse kabyle. Parce que quand je dis berbère, je ne fais pas que de la danse kabyle, je fais du alaoui, du chaoui, etc. Et quand je dis ça, c'est de la danse kabyle, ils me disent « Ah, mais la danse kabyle, on connaît, c'est la danse orientale. » Et c'est là que j'explique et je montre exactement la différence, etc. Donc tout ça aussi, ça fait partie de la liberté, parce que la femme berbère n'est pas la même chose que... Voilà, non, la femme berbère représente, comme moi, sa culture qui lui appartient. Maintenant, on fait la différence entre d'autres danses. Donc ça a ouvert beaucoup de portes aujourd'hui. Mais c'est bien que vous disiez qu'effectivement, sur les Mazirans, il n'y a pas que les Kabyles, là oui, parce que le Sud, les gens pensent que c'est pas, y compris, on en a au Nord Mali, il y en a beaucoup, et c'est vrai que, et il y a des particularités à chaque région. Ce qui est vrai, c'est que, comme c'est des tribus, il y a des particularités, et donc vous reprenez toutes les particularités, les Mozabites, les Chaouis, y compris le Rif, le Alaoui, du Rif aussi, parce qu'au Rif, ils ont une façon de danser aussi, même s'il y a beaucoup de similitudes, les Chleux, les Soucis, vous faites même vraiment quand tout. Oui. Déjà, quand moi je regarde un peu ce qui me plaît le plus dans les chorés, j'ai une choré chaoui que je pratique. Après, j'ai des projets, donc je les dirai qu'après, parce que je n'ai pas trop annoncé ce soir. Mais j'aime beaucoup toutes les régions et comme je t'ai dit, toutes les autres danses du monde. C'est vraiment l'art, c'est universel. Donc, toutes les danses que je. Bon, on va avoir des surprises apparemment sur des chorégraphies qui viennent d'ailleurs. Voilà, je n'ai pas tout dit, mais on avait sorti. Donc là, Naïma, l'émission va toucher à sa fin. Tu vois que ça passe vite. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent sur ta passion? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui t'ont soutenu? Voilà, Bien sûr, déjà je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui me soutiennent toujours jusqu'aujourd'hui, qui me soutiendront toujours parce que c'est des vraies personnes avec qui je suis entourée. Donc je les remercie énormément. Un petit coucou à Doudou, il se reconnaîtra. Je remercie toute la troupe, une par une, toutes les personnes qui nous suivent, tous les gens qui font appel à nous. Je te remercie toi énormément, Akli. Après, je dirais aux gens qui nous suivent, je remercie tout le public, tous les fans qui nous suivent de partout, sur tous les réseaux sociaux, sur les spectacles qui se déplacent avec nous, parce qu'ils sont vraiment là. Tous les commentaires que je reçois, ça fait vraiment, ça réchauffe le cœur, ça motive, ça me donne, je garde cette motivation que j'ai en moi grâce à ces fans, grâce à ces commentaires et ça fait vraiment plaisir et je ne le remercierai jamais. Je fais un petit coucou aussi en Algérie, en Kabylie, à mon village, à mes parents, à toute la famille, à tous ceux qui me reconnaîtront. Oui, non, mais tu me dis merci tout. Nous, on ne t'a pas remercié parce que nous, on met en avant ce qui se fait. Nous, l'émission est faite justement pour vous, pour vos trucs. Mais c'est nous qui te remercions. C'est de nous faire vivre et partager la culture, la part d'altérité qui doit être en nous, que tu nous fais partager, que tu fais passer à travers ces générations. Oui. Donc c'est nous qui te remercions de l'élégance berbère que tu nous fais partager. C'est plutôt une fierté de voir ces tableaux à travers la chorégraphie, etc., de cette culture qui est millénaire, qui est séculaire, exact. Et qui doit, le truc, et qui doit traverser le temps, parce que c'est nos racines, c'est aussi ça, donc c'est plutôt nous qui devons te remercier, non? C'est très gentil. En tout cas, ça me touche beaucoup, et puis c'est vrai que ça reste quand même ma fierté, parce que je l'ai transporté loin de là. J'ai été en Libye avec Takfarines, c'était en plein moment
où il y avait plein d'attentes. Parce qu'il y a des Berbères en Libye, il faut quand même le Bien dire sûr. aussi, c'est pour Ah ça. oui, oui, oui. Ah bah, quand Faut j'ai le été dire. là-bas, j'étais très surprise parce qu'il y avait des drapeaux berbères de partout Ah oui. et c'était magnifique. J'ai été même aux États-Unis, mais après, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est toujours pour notre culture, c'est toujours pour la danse. Et je vais pas m'arrêter là et j'ai pas fini de la transporter partout. Ben, nous, on te remercie d'être venu et surtout, on te remercie d'être une ambassadrice berbère. Parce que tu es une belle ambassadrice. Merci. Et on voit bien les tenues, etc. Et donc, on espère que tu vas encore l'être pendant longtemps. Et puis Ça que va. surtout, que dans tes troupes que tu vas former. Parce que tu nous as pas dit, vous êtes combien maintenant dans la troupe Tihili? On est 10. 10. Oui. Mais dans la troupe. Et puis, Dans je la ne parle pas troupe. tous les élèves parce que c'est. Oui, 9 c'est filles avec un garçon. Voilà. 9 filles avec un garçon. Mm. Bah, le garçon, il Il est gâté. Il est gâté, il faut qu'il travaille un peu plus. Là, il est gâté, Oui. il a plus de boulot, parce que s'il doit danser plusieurs fois, s'il apparaît dans plusieurs tableaux, il danse beaucoup plus que les autres, parce que les autres Bah, peuvent tourner. non, ça va. C'est pour ça que je dis il est gâté, parce que je ne le fais pas danser énormément. Sur ça, c'est les filles qui travaillent le plus. Et après, justement, dans le travail futur qui va arriver, là, par contre, il va se donner un petit peu plus. Voilà. Ouais. Et bah, le garçon, Salut. je sais pas. Francine. Salut. T'as du boulot, tu vas. Voilà ce qu'elle nous a annoncé. Donc, en tous les cas, nous, c'est la fin. Donc, cette émission, comme vous le savez, vous retrouvez tous les lundis et vendredis à 20h avec un nouvel invité. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à notre rendez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, à notre prochain rendez-vous, lundi ou vendredi, comme toujours, avec le Café Mort.